Eh bien, salut à vous, chers visionneurs de Murdoch. Oui, vous vous en souvenez peut-être pas, mais je vous avais dit à la semaine prochaine. Et on est dimanche, et pourtant une nouvelle vidéo. Alors même qu'il y a eu une vidéo sur la série Mère. Eh oui, la vie est bien faite quand même. Vous avez le droit à un nouvel épisode de ma part. Bref, parlons aujourd'hui des incohérences. Vous vous en doutez bien, mais pour une œuvre qui se passe déjà à l'ère victorienne et un peu vers la Belle Époque, bah, logiquement, il y a des formes dans leur dialecte qui n'est pas censé être comme le nôtre. Et pourtant, bah, les acteurs ou les actrices, par moments, ont des répliques qui sont trop modernes pour cette époque-là. D'autres fois, c'est des histoires purement de mœurs. De... À l'époque, bah, encore, il y avait l'idée de la personne, un bel homme ou une belle femme avec certaines mœurs. Et pourtant, plusieurs fois, les personnages, bah, les détruisent, font ce que, encore une fois, on ferait plutôt aujourd'hui qu'à cette époque-là. Quelque chose de beaucoup plus problématique cette fois-ci, et le point suivant également, mais le fait que ça leur arrive d'avoir des livres, des musiques et même des technologies qui n'existaient pas encore à l'époque. Pourquoi c'est dommageable? Parce que, bah, Murdoch Mysteries est une série qui veut s'instaurer dans une époque et où, bah, ça se joue de la technologie, de la culture de cette époque. Donc d'avoir des problèmes anachroniques sur ce point-là, c'est quand même d'autant plus gênant que d'autres. À côté, quand tu sais que c'est aussi une série qui veut avoir pas mal de personnages historiques pour se légitimer dans une histoire, faire des erreurs comme pour Conan Doyle où à 20 ans de décalage et toute une histoire, la grande histoire, la Première Guerre mondiale littéralement, pour son spiritisme et tout ce qui va avec, qu'il connaît et qu'il apprécie, c'est aussi assez gros comme faute. Mais passons à la catégorie suivante. Qu'est-ce qui est pire qu'une série historique qui se trompe sur ses guest stars historiques? Le fait qu'il fasse de plus grosses fautes historiques sur ces mêmes personnages historiques. Parce que là, déjà, je vous ai montré quand il y a eu une erreur chronologique par rapport à Arthur Conan Doyle, mais il y a littéralement deux personnages historiques qui ont fusionné dans Murdoch Mysteries. Et je trouve ça hallucinant, venant d'une série de ce type. C'est peut-être plus simple pour avoir moins de suspects et tout, mais non, pour moi, c'est exagéré. On a parfois encore plus problématique, oui, c'est possible, quand, par exemple, il y a des petites erreurs de date. Alors, ouais, quand je dis des petites erreurs de date, mais du coup, où c'est irréaliste, c'est que à un moment, on nous dit un personnage est mort à telle date, et à un moment, ça change. De 10 jours, peut-être. C'est un petit changement, mais qui rend le tout irréaliste, en fait, et rend presque l'univers élastique. Ce qui est quand même une assez grosse erreur, faut le reconnaître. Parlons plus d'un problème qui est dans le fait que ce soit une série policière, c'est le fait que, bah, parfois, il y a des erreurs sur les blessures. Que ce soit pour des protagonistes qui ont été en danger, genre par exemple le coup assez commun du fait que ce soit l'abdomen qui a été visé, mais au final ils ont juste mal au bras. Ou le fait que bah, certaines victimes ont changé de mort. Maintenant, qu'est-ce qui est pire que des erreurs anachroniques sur les sciences, sur les mathématiques, aux termes juridiques pour une série telle que celle-ci, bah, c'est quand elle fait des erreurs, même sur ce qui était connu à l'époque. Ah ouais, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Genre vraiment, bah, je raconte n'importe quoi, mais si tu un personnage, qui crache de l'oxygène, bah, on lui dit: «Bah, hey, tu censé cracher du carbone!» Non, non, c'est venant d'une telle série qui se veut respectueux sur tout ça, c'est quand même assez grave. Allez, on va creuser, ça va être encore pire. Et oui, parce que oui, c'est toujours pire possible de faire pire que faire des erreurs scientifiques, mathématiques et juridiques quand ce sont des principes principaux de ta série. C'est quand tu en inventes. Ouais, parce que dans le lore de Mordok, il existe un Ptérazosaure. Je rigole pas. Ça se veut hyper crédible, ça veut essayer de faire des références à de vrais événements qui se sont produits en lien avec la paléontologie, mais ça arrive à se gourer quand même. Chapeau bas. Passons donc aussi, pour la catégorie suivante, ça sera peut-être pour le mieux.
Évidemment, je vais pas faire une liste hyper complète de toutes les erreurs qu'il y a dans Murdoc Mysteries et en principalement, les erreurs de continuité, mais je vais en donner quand même certaines qui sont, selon moi, assez intéressantes. Déjà, commençons donc avec qui est ce personnage? Alors, oui, bien joué, tu as trouvé que c'était inspecteur Thomas Brackenridge. Mais savais-tu, il a aussi un deuxième prénom. Ce deuxième prénom a été longtemps teasé, qui était Thomas S. Brackenridge, comme Thomas Samuel Brackenridge. Sauf qu'après, ça a été changé en Thomas C. Brackenridge. Et en fait, c'était Thomas C. Brackenridge au début, Thomas C. Brackenridge, c'est un bordel. Et à un moment, ça nous l'a dit, et c'est comme ça que après, ça ne s'est plus jamais trompé, mais c'est pour Thomas Charles Brackenridge. Voilà, c'est dit, c'est fait, et c'est acté. Est-ce que vous vous souvenez de ce plan? Oui, parce qu'à chaque fois, je prends que des images, mais bientôt, j'essaierai de prendre des vidéos. C'est juste que je n'arrive pas à trouver lesquels sont les bons pour bien imager le temps que je vous parle. Mais bref, vous voyez du coup cette image, cette partie de plusieurs épisodes des premières saisons de Murdoch Mysteries. Et donc marqué Police Station Number 4, 1889. Mais comme vous le savez peut-être, si vous avez vu les saisons plus récentes, ça a été plus ou moins retcon par ça. Alors, pourquoi ça a été retcon? C'est parce que comme vous avez vu, c'était marqué 1889. Sauf que l'épisode 8, non, je crois que si c'est l'épisode 9 de la saison 8, il me semble, bah, va instaurer le fait que ce commissariat existe depuis avant même 1881. Donc ça peut pas avoir été construit en 1889 comme c'était noté. Voilà, petite anecdote, avec preuve sur appui et qui prouve que, ouais, la série peut être aussi incohérente que ça et changer de dynamique. Ça arrive aussi beaucoup à la série, de faire des retcons, de faire des retours sur continuité assez gros sur des arcs narratifs. Par exemple, celui de la manoir est de très, très loin l'un des plus incohérents. Surtout sachant que, bah, pour moi, il a été continué pour un cliffhanger. Celui de la saison 14 précisément. Mais par exemple, le personnage du père de celui-ci est donc en tôle. On le voit dans la saison 9. Cependant, on sait aussi que donc c'était à cause d'une vieille affaire et tout. Jusque-là, OK. Il n'aurait même rien à voir avec Murdoch. Cependant donc, pour le cliffhanger de la saison 14, bah, son fils a maintenant changé, s'occupe de la main noire et tout le bordel, et maintenant met Murdoch dans la responsabilité de sa mise en tôle. Et en fait, bah, ça essaye de faire des flous juridiques et tout, pour que les 2 puissent coexister, mais ils peuvent pas. C'est un véritable paradoxe. Et justement, continuons donc, pour, le cliffhanger de la saison 14, mais parlons plus, du côté cliffhanger et tout. C'est que, bah, oui, là, l'image que je vous montre bel et bien de Murdoch Mysteries. Plus précisément de l'épisode 18 de la saison 9, qui s'appelle Comet the Archer en version originale et en français un peu beaucoup à la Euphorie. Et en fait, bah, ouais, ça jump the shark, c'est-à-dire que ça part trop loin, je trouve personnellement, et ça fait que les personnages sont hors de propos. Genre, ils n'ont pas le bon caractère. Et pour ce même épisode que je vous cite, avec cette image, littéralement, des gens pensaient que c'était parce que Julia était dans le coma et que dans la saison 10, on allait nous justifier ça. Et pourtant, il n'en est rien. C'est littéralement Julia qui est sortie d'un coma par amour de Murdoch, j'imagine, pour essayer de tuer Eva Pierce à l'arc, pardon. C'est Je comprends toujours pas. Et c'est pas du tout le seul épisode comme ça où vraiment ça part en n'importe quoi juste pour ça. Et pour rejoindre un petit peu les bouts, il y a aussi sur ce personnage, alors c'est le docteur Osler, qui est donc une personnalité réelle, qui a vraiment existé donc, mais c'est pas vraiment sur elle qui est le problème. C'est plutôt sur un personnage principal qui a un lien avec lui. Parce que en effet, ici, Julia aurait été éduquée par lui. Sauf que c'était pas le cas au début de la série. Il n'y a jamais été mention de ce personnage. Ça aurait donc pu littéralement être un ajout, mais qui ne retconne rien? Bah si, parce que là où il aurait éduqué Julia, c'est un endroit qui ne coïncide pas avec les endroits où elle a dit qu'elle a été éduquée. Et que justement, elle a un peu retourné, tout ce qu'elle avait pu faire à la fac. Donc voilà. Et je vais finir sur Julia une fois de plus.
parce que je veux vous parler d'une autre incohérence qui la touche. Pas le fait qu'elle change de caractère au fur et à mesure de la série, ça c'est un autre débat, et ça c'est d'autres incohérences, mais non, là je parle plutôt de sa deuxième grossesse, qui logiquement devrait du coup durer 9 mois vu que c'est allé jusqu'à l'enfant, et pourtant c'est beaucoup plus compliqué sachant la chronologie qui s'est cassée à ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire par cassée? Bah, que dire? Que dire? Que dire? Ah si, le fait que je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo, qui sort donc dans à peu près 2 jours. Et cette fois-ci, aucune incohérence, je vous le promets. Mais oui, donc c'est un cliffhanger en un sens. Et oui, j'en fais à mon tour. Bref, tout ça donc oui pour dire ça, même s'il faut reconnaître que dans le cas de Murdoch Mystery, ce que je peux dire, c'est que ça reste une des séries très exigeantes pardon, envers sa continuité et qui, la majorité du temps quand même, arrive à être très respectueuse par rapport à ça pour ses fans. Cependant, faut quand même reconnaître que pour certaines des grosses incohérences que j'ai pu citer, à la limite, on peut le justifier comme quoi l'univers de Murdoch Mysteries est un univers alternatif au nôtre. Voilà tout. Allez, bye, salut.